Bonjour à tous. Nous allons passer en revue aujourd'hui deux outils d'analyse bibliométrique. Il s'agit notamment du logiciel VoiceViewer et de l'extension BiblioShiny du logiciel R. Alors, ces deux outils permettent de faire ce qu'on appelle la cartographie de la littérature. L'objectif est de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. D'abord, comment obtenir un aperçu rapide de ce qui se passe dans un domaine de recherche de données et quelle peut être la position de votre travail par rapport aux autres travaux existants et comment identifier aussi les tendances qui émergent dans votre domaine de recherche. Également, quels sont les chercheurs, la collaboration des chercheurs entre chercheurs dans le même domaine, les mots-clés les plus pertinents et les articles à lire prioritairement. Et enfin, quels sont les auteurs les plus influents dans un domaine de recherche donnée. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux premiers outils. D'abord, il faut mener une recherche bibliographique. Nous allons prendre comme exemple la méthode de récolte des effets qu'on appelle Outcome Harvesting. Et nous allons utiliser deux mots-clés. Il y a Outcome Harvesting ou bien Outcome Mapping. On va copier ces deux mots-clés et venir dans notre base de données, Dimension. On colle ici dans la barre de recherche. Voilà. On peut passer et puis coller et lancer la recherche. Donc j'ai déjà effectué la recherche des documents. Vous voyez que nous tombons sur 2818 documents. Il est possible de restreindre ça uniquement aux articles publiés dans les revues scientifiques. Donc, en venant ici, Publication Type, voilà. Donc, vous voyez que dans les 2800 et quelques articles, il y a 1482 qui sont des articles scientifiques. Il y a 789 qui sont des chapitres. Voilà, et ainsi de suite, des monographies, et ainsi de suite. Donc, si par exemple, nous on veut se limiter uniquement aux articles scientifiques, on coche article. Ça va filtrer uniquement les articles scientifiques pour nous. Je vais les limiter uniquement aux articles scientifiques. Ok, donc voilà un peu nos 1483 articles qui ont été filtrés. Et vous constatez que ça a ajouté le filtre dans la barre des requêtes. Donc pour exporter les résultats, on vient ici à droite de la barre de recherche, on clique sur Save ou Export et on clique sur Export Result. On a trois options d'export. D'abord, on peut exporter l'ensemble des enregistrements là sous format CSV, ou bien on peut exporter pour l'analyse bibliométrique comme c'est le cas actuellement, ou bien on peut exporter pour envoyer dans Zotero ou Mendeley ou tout autre logiciel de gestion bibliographique. Donc dans notre cas, on va prendre export bibliométrique. Et vous voyez que quand on coche l'option d'export pour l'analyse bibliométrique, nous ne pouvons exporter que 2500 au maximum par téléchargement. Donc, si par exemple nos 1800 là, si le nombre là dépassait 2500, on allait pouvoir exporter que 2500 enregistrements. Donc, on clique ici sur Export. Donc, vous voyez à gauche ici, l'export là a commencé le traitement. Et on nous a dit que pour accéder au fichier exporté, de se rendre au niveau du centre export. Le centre export se trouve ici.
Si vous venez à droite en haut, à droite au niveau de votre compte, vous voyez à Export Center. Vous cliquez sur Export Center pour visualiser en tout cas les fichiers à exporter. Mais en plus de ça, on vous envoie un mail. Vous voyez, il y a l'adresse mail qui est là. Dès que c'est exporté seulement, vous allez recevoir les fichiers là par mail. Et vous pouvez télécharger ou en tout cas procéder au traitement. Donc vous voyez un peu. Il y a notre requête qui est là, query, outcome harvesting or outcome mapping. Il y a la date, le nombre d'enregistrement, voilà, la taille du fichier et le format. Donc vous cliquez ici pour exporter. Voilà. Cliquez sur download pour exporter. Donc je vais fermer cette fenêtre. J'ai déjà fait ce travail à mon niveau. Et ça reste pour 30 jours. Donc déjà à droite ici, vous voyez, il y a la vue analytique. Donc même si par exemple nous n'avons pas les outils qu'on va voir tout de suite, ça veut dire qu'on n'a pas accès à VosViewer ou bien on n'a pas installé l'extension BiblioShiny de R. À partir de la plateforme même de collecte des données sur Dimension, on peut déjà avoir une idée sur la cartographie, en tout cas de... Voilà. Vous voyez ici. Nous avons déjà une vue. On a classé par catégorie de recherche. Voilà. Il y a santé, sciences de santé. Il y a déjà 284 articles là-bas. Sciences de société, sciences humaines, 260, psychologie, 210. Voilà. Ça veut dire que la méthodologie a été utilisée dans ces catégories de recherche-là. Voilà. Et on a aussi le nombre de citations, la moyenne des citations, les chercheurs. Voilà. Je venais d'ici, voilà, et ainsi de suite. On a déjà une idée d'ensemble. Donc, le premier outil que nous allons voir, comme je le disais, c'est BiblioShiny. C'est une extension du logiciel R. Je vais montrer un peu ici. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser R ou bien R Studio, moi j'ai utilisé R Studio. Vous voyez qu'au niveau des extensions, là où on a mis Package, au niveau des extensions, vous voyez Bibliometrics. Ça, c'est pour faire l'analyse bibliométrique. Donc, vous cochez seulement pour activer l'extension et vous allez avoir en tout cas l'option de BiblioShiny. Voilà. Vous voyez BiblioShiny. On a mis ici to start with the Shiny Web Interface, please digit. Donc, vous copiez seulement BiblioShiny et vous exécutez. Ça va vous envoyer en ligne ici. Donc, pour importer les données, vous venez au niveau des data. Import. Et là, on nous demande de charger les données. On choisit. Donc, vous voyez que dans les sources, on va prendre des données brutes, des fichiers bruts. Et ça nous demande, ça vient de quelle base de données. Nous avons, voilà les bases de données. Il y a Web of Science qui est là, que vous connaissez déjà. Il y a Scopus. Il y a Dimension, là où nous venons de télécharger. Il y a Lens, il y a PubMed et ainsi de suite. Voilà les autres. Donc on peut importer en tout cas des données de toutes ces bases de données là. Donc pour nous, notre cas là c'est Dimension. Le fichier là vient de Dimension. Je clique sur Browse pour aller choisir les fichiers. Donc on clique sur Start. Okay. Donc les informations, il s'agit notamment du nombre de journaux, des sources, le nombre de documents, average here from publication, la citation,
moyenne par document de 15 et ainsi de suite, comme on l'avait vu sur Dimension. Donc, nous allons voir l'évolution de la production scientifique au fil des années. Donc, vous voyez, ça nous donne un graphique qui va de 1949 jusqu'à 2023, avec notamment un pic dans les années 2020, où on a eu près de 283 publications en 2020 sur la thématique. Ça veut dire que la recherche là a débuté depuis les années 49-50, mais timidement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de production scientifique là-dessus. Et ça a commencé à monter autour des années 89, 2000. Voilà. Il y a un premier pic en 2012. Après ça, ça a chuté 2 ans après pour repartir encore jusqu'à atteindre le pic en 2020. Donc ça nous donne déjà une idée. On peut déjà montrer un peu l'évolution de la production scientifique de 1949 à 2023. Et c'est possible d'exporter ces graphiques-là ici, en venant là. On choisit au minimum 300 pixels. Et là aussi, on peut voir ça sous forme de table ici. Ça nous donne le nombre d'articles au fil des années. Là, on a jusqu'à 3 pages. Donc, on peut exporter aussi, on peut copier ou bien exporter en CSV, Excel, PDF ou voilà, imprimer. Donc, on peut aussi voir le nombre la moyenne des citations par an. En cliquant ici, Average Citation per Year. Voilà un peu cette moyenne-là. Habituellement, les gens faisaient tout ce travail-là manuellement, notamment dans Excel. Alors, on exporte la base de données sous format Excel et on fait tout ce travail-là manuellement. Ces graphiques, ces calculs, tout, ça se fait manuellement dans Excel. Là également, on peut exporter. Et là, on va voir les sources. La première question qu'on se posait, c'était quelles sont les sources. Ça veut dire que les journaux dans lesquels les gens ont publié, on veut voir les plus pertinents. On clique ici et on dit Apply, en prenant bien sûr les 20 premiers. Donc vous voyez un peu le classement des journaux, des revues. Voilà. Avec le nombre de documents publiés. Ça c'est un premier point. Là aussi également on peut dire d'exporter ça sous forme, de présenter ça sous forme de table. Voilà. Et ça nous donne. Après les sources, ça veut dire que les articles, les revues, il y a les auteurs. On peut se demander aussi les auteurs les plus influents dans les domaines. On clique sur le premier. On va prendre également les 20 premiers. Donc voilà un peu le classement des auteurs. Il y a pas mal d'autres paramètres tels que les auteurs les plus cités. Et on peut voir aussi la production dans le temps des auteurs, toujours de ces 20 premiers là. Voilà un peu la production des auteurs. Tout ça, il faut savoir lire et interpréter. Voilà. On va dans le temps, un tel a commencé à publier de telle année à telle année. Et voilà le nombre d'articles publiés au fil des ans. Et ainsi de suite. En tout cas, il y a pas mal d'autres paramètres en tout cas à explorer. Les affiliations également. Voilà. Il y a aussi les documents les plus cités. Voilà. Globalement ou bien localement.
localement, ça signifie que dans votre base de données, ça veut dire que la base de données que vous avez importée là, ça va croiser dans cette base de données les auteurs, ça va classer les auteurs en fonction de ça, les auteurs qui figurent dans cette base de données. Mais si vous prenez globalement, là, même en dehors des auteurs qui ne sont pas dans cette base-là, ça va croiser les informations pour vous ressortir en tout cas la situation. On peut également demander de ressortir les réseaux de co-occurrence des mots, ou bien de nous faire ressortir par thématique la carte, par thématique, ou bien l'évolution même des thématiques. On peut également faire l'analyse factorielle. On peut demander les réseaux de co-citation également. En tout cas, il y a pas mal, c'est vraiment un outil à explorer. La collaboration, les réseaux de collaboration entre auteurs, on peut générer ça directement ici, ou bien la collaboration même entre pays, ça vous donne ça sous forme de carte. Donc ça c'est le premier outil qu'on devait voir aujourd'hui. On peut exporter aussi ici comme on l'a vu pour les autres là, ces graphiques là, et aller commenter, interpréter puis commenter dans notre document. Donc ça c'était le premier outil qui concerne BiblioShiny. Comme je l'ai dit, c'est une extension du logiciel R. Vous devez juste l'activer dans R ou bien R Studio. Voilà. Dans R ou R Studio, vous cliquez seulement sur l'extension Bibliometrics. Voilà. Comme vous l'avez vu ici, voilà. Ça permet de faire la cartographie, l'analyse cartographie de la science. Donc, en plus de ça, il y a un autre outil qu'on a déjà vu dans nos formations. Il s'agit de VoxViewer, qui permet également de faire le même travail. Donc, on va créer concurrence, bibliométrique. Dimension. Bon, on peut rester dans Dimension, mais je vous montrerai d'ici là comment contourner aussi certaines barrières au niveau de VoxViewer. Donc, vous voyez un peu le type d'analyse qu'on peut réaliser dans VoxViewer. On peut faire l'analyse de co-authorship, avec l'analyse de co-auteur. Et là, ça peut être soit sur les auteurs, soit sur les organisations, pour voir la collaboration. Ça, c'est la collaboration entre auteurs. Là, la collaboration entre organisations. Et là, la collaboration entre pays dans une thématique donnée. On peut également faire l'analyse des citations. L'analyse des citations, ça peut porter sur les documents, ça peut porter sur les revues, même les sources, ça peut porter sur les auteurs, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tout juste pour vous présenter. Et là, on va garder full counting, la méthode de comptage. Voilà. On va s'arrêter au maximum 25 auteurs par document. Donc, il y a le minimum aussi. Pour un auteur, le nombre d'articles. Je vais diminuer. Bon, on peut prendre 2, hein. Pourquoi pas un même. Je vais inclure tous les auteurs ici. Et là, ça nous donne, ça a pris 1000. Sélectionner 1000, mais on avait déjà pris 6406. On peut tout inclure. Je peux taper 6406 et puis valider. Voilà, ready, finish. Donc on nous dit que ça sera trop large. Il y a d'autres qui ne vont pas apparaître. Il n'y a pas de problème. Il faut m'afficher seulement les résultats. Voilà un peu la collaboration entre auteurs, ce qu'on avait choisi par défaut. Là, vous voyez, on a combien de regroupements. On peut venir ici dans Item. Vous voyez, il y a 10 clusters, il y a 10 regroupements. Ça veut dire qu'il y a 105 auteurs
qui ont été regroupées en 10 classes. Voilà. Et nous avons les classes qui sont là avec le nombre d'auteurs par classe. Donc ces graphiques, par exemple, on peut exporter, on fait screenshot pour faire capture d'écran. Si on clique sur Save, on part enregistrer là où on veut. Voilà. Dans notre base de données, par exemple, on donne les noms. On donne le nom de co-authorship, la collaboration des auteurs, et j'enregistre. Voilà. Il y a pas mal de paramètres ici pour augmenter l'échelle. Et si j'augmente un peu, ça affiche bien les écritures. Et même ici, voilà. Pas mal d'autres choses. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses avec. Et là aussi, on peut exporter parce que là, ça nous donne la position de chaque auteur par cluster. Mais on peut même exporter pour aller faire les calculs de mesure de centralité dans le logiciel Payek. Là, ça va nous donner les mesures de centralité et en fonction des mesures de centralité, on pourra savoir réellement quel auteur est central, quel auteur va la position de chaque auteur dans ces réseaux de collaboration. Voilà. Les auteurs les plus incontournables, on peut poursuivre l'analyse là-bas. Mais là, on vient ici seulement Save et on a Payek ici. C'est écrit Payek, mais on dit Payek. On exporte les 3 fichiers qu'on aura besoin dans Payek pour importer dans Payek. On donne des noms et puis voilà. Arrivé dans Payek, maintenant, on fait les calculs de centralité. C'est également dans Payek qu'on peut, par exemple, si j'avais ressorti l'analyse des citations des documents, ça peut me permettre d'aller au niveau de Payek là pour calculer ce qu'on appelle le chemin principal, mean path analysis, pour aller faire le chemin principal et puis déterminer quels sont les articles que je dois lire prioritairement. Ça se fait dans Payek. Mais on peut commencer le travail ici pour exporter maintenant, aller dans Payek, aller faire ces calculs-là et ces analyses. Et également, ça, c'est la visualisation du réseau, du network. Mais bon, on peut venir ici également. Il y a d'autres. Ça va nous afficher sous d'autres formes. Voilà. Et là, c'est en fonction des années. Vous voyez, par exemple, ces auteurs-là se situent autour de 2020, 2022, comme ça, en allant. Voilà. Donc, déjà même, on a eu une idée de quels sont les pionniers ici dans ces domaines-là. Vous voyez, ceux-là, par exemple, c'est des pionniers. Ils ont commencé à collaborer du moins depuis les années 2012. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est heatmap. La carte de chaleur, ça nous affiche ça sous forme de carte de chaleur. Voilà. Et si on avait fait les co-occurrences, parce qu'on peut faire les co-occurrences des mots-clés pour voir un peu les gaps de recherche. Ça nous permet de voir, en tout cas, entre classeurs, entre regroupements, quelles sont les thématiques qui n'ont pas été couplées. Les gens n'ont pas travaillé sur telle ou telle thématique, il n'y a pas de relation entre ces concepts-là. Ça permet de mieux voir. Voilà. Donc je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on devait voir aujourd'hui. C'est dire qu'il y a pas mal d'outils qui peuvent nous permettre vraiment de répondre à toutes ces questions qu'on se pose généralement lorsqu'on commence notre revue de littérature. Voilà. Ces deux outils en tout cas permettent de faire la carte, ce qu'on appelle la cartographie de la littérature. Il y a Voice Viewer qui est gratuit. Il y a BiblioShiny qui est une extension du logiciel R qui est également gratuit. Donc il suffit juste de se former un peu sur la question et puis vraiment on pourra faire pas mal de choses en matière d'analyse bibliométrique. On pourra répondre à toutes ces questions et même plus comme vous l'avez vu au niveau de BiblioShiny. Je disais que souvent aussi, par exemple, si vous collectez les données sur Google Scholar, les métadonnées manquent. Et pour compléter ces métadonnées et pouvoir faire ce que je viens de vous présenter là, il y a d'autres formations, notamment les requêtes sur Crossref. Comment aller sur Crossref pour aller compléter nos métadonnées
télécharger les métadonnées là en bloc, notamment les numéros d'identifiant uniques qu'on retrouve sur nos articles. Comment aller sur Crofres, télécharger en bloc ces métadonnées et exporter afin de pouvoir travailler aussi bien dans VoiceOver que dans BiblioShiny. Voilà. Donc, je mettrai un lien dans cette vidéo. Ceux qui sont intéressés par ces outils d'analyse bibliométrique et de revue de littérature, de remplir le formulaire et on verra en tout cas si on a un minimum de 10 participants, on peut voir en tout cas comment proposer une date qui convient et dérouler en tout cas la formation. Donc sur ce, je vous remercie.